Bien-aimés dans les Seigneurs, sur ces plateaux de la Doxa Revival, nous allons recevoir quelqu'un. Si la personne essaie de nous expliquer son parcours par rapport à la Doxa, vous finirez par comprendre que cette manifestation Doxa, on dirait, elle est organisée pour elle. Elle a beaucoup de témoignages. Doxa 2022, Doxa 2023, aujourd'hui Doxa 2024. Qu'est-ce qu'elle a eu à vivre pendant son parcours? Et la personne en question, c'est une adoratrice. Sûrement qu'avant qu'elle quitte ce plateau, elle va nous faire d'abord un a cappella. C'est une adoratrice, c'est une des filles de pasteur Michel Badi. Elle s'appelle Déborah Ngama. Ma soeur, bonjour. Bonjour Papa Daniel. Vous allez bien? Je vais très bien, je ne sais pas vous. Oui, moi ça va. Ma soeur Déborah, sur ces plateaux de la Doxa Revival, elle est adoratrice. Elle peut d'abord nous parler de son parcours. Comment est votre parcours jusqu'à devenir adoratrice? C'était comment? Par où vous avez commencé et jusqu'à aujourd'hui? Moi, c'est Déborah Ngama, sœur Déborah Ngama pour les autres. En soi, j'ai commencé la musique trop jeune. J'ai beaucoup chanté dans des chansons patriotiques en étant jeune fille. Et en grandissant, j'ai rencontré le Seigneur en 2010 pour commencer la musique. C'est trop pressé. À quel âge là? C'est un peu trop pressé. C'est à quel âge que vous avez commencé? J'ai commencé la musique trop jeune, donc c'était à partir de 10 ans. 10 ans. Que j'ai commencé à Quand vous parlez des chansons patriotiques, c'est quel genre de chansons? Chansons de ma patrie, en fait. Ah oui. Oui, à Kinshasa, j'étais dans un groupe où c'était spécialisé uniquement pour des chansons patriotiques. Par exemple, je sais que c'est un plateau chrétien. Oui, par exemple, une chanson patriotique. Ah, oui. Voilà, déjà comprenez que c'est vraiment une adoratrice. On peut évoluer. Donc, j'ai rencontré le Seigneur en 2010 pour commencer ma carrière musicale en 2015. Donc, je sers le Seigneur officiellement dans les services en tant qu'adoratrice depuis 2015. Ok. Voilà, sœur Déborah, bon, beaucoup nous disent que la majorité des artistes et musiciens, donc là vous êtes aussi artiste, si on peut comprendre, beaucoup d'artistes et musiciens n'étudient pas. Vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire? Oui, j'ai fait le maternel à Akili, j'ai fait le primaire à Akili, j'ai fait les secondaires à Akili aussi à Nyoimole, et puis l'université, j'ai fait l'ISTEM, l'ISTEM ici à Lubumbashi, l'université, et puis je finis, et voilà. Ah oui. J'ai étudié en tout cas. L'ISTEM, elle étudie. Bon, elle est un peu différente d'autres artistes qui n'étudient pas. Ils se focalisent rien qu'à la musique. Voilà, sœur Déborah Ngama sur ces plateaux. La Doxa, ici chez nous au Bel Air, organisée par notre père. Je crois qu'elle a laissé cet événement ou cette manifestation a laissé beaucoup d'empreintes dans votre vie. Effectivement. Vous pouvez nous parler par rapport aux empreintes que la Doxa. J'ai beaucoup à dire, j'ai vraiment beaucoup à dire concernant cette action, activité de la génération Joël, précisément dans le secteur de Bel Air, avec notre père, le pasteur Daniel Badi, Michel Badi. Voilà. Ok. Notre papa. J'ai vraiment tellement beaucoup de témoignages. Moi, j'ai commencé à œuvrer, à fréquenter la génération Joël en 2010. Ok, 2010. 2010. Et ici, au secteur Bel Air, j'ai commencé à fréquenter en 2013. Ok. Ouais. Donc, depuis 2013 jusqu'en 2024, j'ai tellement beaucoup de témoignages à dire. D'ailleurs, je vais anticiper pour dire l'année 2022 était une année de gloire et de témoignages pour moi, mais aussi l'année 2023. C'est en année 2023 que j'ai eu à avoir des explosions dans mon ministère, dans ma carrière musicale. Donc j'ai beaucoup à dire. Beaucoup à dire en tout cas. Voilà, la sœur Déborah Ngama a beaucoup à dire par rapport à cette action organisée par notre père Michel Badi. Et surtout l'action qui a marqué sa vie, c'est l'action de 2023. Avec la compétition de la technique, je crois qu'on peut nous balancer une vidéo de pratiquement 30-45 secondes. Et qu'on a présenté. Dieu va lui-même vous présenter. Gama. Jana, ulikuwa una tourner clip. Yes,
se tourner le clip. Jana. Hier. C'est elle, l'adoratrice de Borangama. Bemba. Et l'homme qui travaillait, c'était le prophète héritier Grâce Seba. D'où nous venons. Et le Seigneur l'a inspiré à citer les noms, à révéler les noms de Borangama. Écoutons la suite. Parce que tu n'as pas encore assez d'argent pour le tournage. Hein? Il a donné une partie. La semaine prochaine. Attendons le dossier de la semaine prochaine. Donc, tu as complété 200. C'est alors que tu vas compléter 200. Voilà, merci beaucoup technique, merci beaucoup technique. On voit la sœur de Borangama tomber d'évanouie à genoux et on ne sait pas comprendre c'était quoi ce qu'elle sentait. Au moins elle-même elle peut nous expliquer. C'était quoi ce que vous ressentez là? Ce qui est vrai, c'est j'étais sous émotion. C'était d'ailleurs je venais de Coloésie et directement pour cette chanson. Il y avait personne qui connaissait que je devrais sortir une chanson. C'était vraiment huis clos et tout. Et d'ailleurs quand je sortais la chanson, je n'avais même pas de l'argent pour payer. Donc et les clips et l'audio, c'était Yandeni. Alors j'étais surprise. J'étais au centre-ville, je reçois un appel, c'était un numéro inconnu. Et c'était au travers de ça qu'on a localisé. Ah, vous n'étiez même pas dans les cultes? Je n'étais pas dans les cultes. C'était par téléphone? Oui, j'étais au centre-ville. Et j'ai vu beaucoup de gens m'appeler. Et puis il y avait le berger Didi qui m'a appelé. C'était un numéro inconnu parce que je ne parlais pas avec lui au téléphone du tout. Il m'a dit, tu es où? Je suis au centre-ville. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de venir maintenant à la génération? Je lui ai dit, ça, il n'y a pas de problème. J'ai pris une moto directement ici. Et quand j'arrive, le prophète m'a dit des choses. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'était pas dans les temples, sur place. Quelqu'un qui n'avait même pas l'idée de venir célébrer ou prier avec nous ces jours-là. Mais il a été localisé par téléphone pour que sa vie change. C'est quelle chanson d'abord? C'est la chanson Ukulambalala. Ukulambalala qui veut tout simplement dire la prière. Ukulambalala, la prière. C'est dans quelle langue là? C'est une langue de la Zambie, l'Ekibemba. L'Ekibemba. Bon, les clips chez nous en RDC, c'est combien? Parce que là, on a parlé de $200. Oui, les clips, je les fais à $300. Oh, Ukulambalala. Voilà, la technique, balancez-nous d'abord un extrait de cette chanson-là qui fait des buzz aujourd'hui. Merci beaucoup technique, merci technique, merci. J'ai retenu une chanson là, une phrase là. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire paka mbingu iseme kwa ajili yangu. Ah oui, seulement que le ciel parle à ma faveur. À ma faveur. Ah, le prophète héritier Grâce Mousseba avait dit que c'est cette chanson-là qui va vous faire sortir. Vous pouvez d'abord nous parler, c'est quoi les parcours de 2023? Parce que c'est une prophétie de 2023, aujourd'hui 2024. Ça fait pratiquement une année. Avec la technique, montrez-nous d'abord la pub sur YouTube. Parce que c'est une chanson qui a été balancée sur votre chaîne. C'est quoi le nom de la chaîne? De Borangama officiel. Voilà, sur votre chaîne, vous avez déjà 22 k de likes ou de j'aime, ce qui veut dire 22 000. Et là, vous avez 3 538 694 vues. Wow. C'est depuis le 22 mai 2023. En réalité, c'était pendant la doxa. Si je comprends bien, les clips est fini. Directement, vous avez récupéré. Aujourd'hui, c'est le 40e. C'est le 22. Ah, c'est le 22. Ça totalise une année aujourd'hui. Exactement une année aujourd'hui que viennent de totaliser cette chanson-là. En tout cas, juste après le prophétique du prophète héritier Grâce Mousseba, que je salue avec tout le respect, juste après cette prophétie, Papa Dan, j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai gagné un trophée en Zambie. Moi, je suis congolaise. Mais j'ai gagné un trophée en Zambie comme meilleure artiste voix féminine à Kwacha Award. Il y a d'ailleurs des images qui circulent là sur le net. Et j'ai gagné cela.
Et c'est une chanson qui m'a tellement présentée et puis ça m'a ouvert tellement de portes. Oh. Jusqu'à aujourd'hui, Ok. il n'y a que des choses qui continuent, il y a des appels, de contrats qui continuent. En tout cas, Dieu est sérieux. Alléluia. Voilà, ça c'est votre phrase. Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Sœur Déborah, comment se passent les trophées en Zambie? Parce que les trophées ici chez nous en RDC, moi qui vous parle, j'ai eu beaucoup de trophées, mais dans le cinéma. Mais ces trophées, ce sont que le symbole, il n'y a pas d'enveloppe. Maintenant, comment ça se passe là-bas? C'était quoi? C'était d'abord un trophée. Ok. Un trophée. Au Micha, il y avait un cachet de $1000. Sœur Déborah, on a ballon là où est moué. Vous avez compté ça? Alors, vu que c'était une chanson cover que j'ai à faire, Ok. parce que Zambien, côté Makuta, Aïe. Donc c'était la chanson de quelqu'un d'autre. Il fallait Oui. payer les droits d'auteur. Il a fallu que je paye Aïe. les droits d'auteur. Et j'étais obligée de lui donner ça. Mais il fallait prendre une chanson congolaise parce que chez nous, il n'y a pas des trucs. Il y en a, mais les trucs des droits d'auteur, c'est pas trop rigoureux comme en Zambie. Vous savez, même quand j'ai eu à faire cette chanson, je ne savais pas que ça devrait arriver là où ça est aujourd'hui. Aïe, aïe. Donc les plans de Dieu sont insondables. Il est vrai que Dieu est vrai, alors ses plans sont insondables. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse la sœur Déborah Ngama, que le Seigneur l'accompagne toujours de partout, qu'elle aille plus loin avec la chanson Ukulambalala. Amen. Bon, c'est une chanson qui nous embrouille un terme là, qui n'est pas notre langue, mais on va s'efforcer de bien prononcer ça. C'est quoi les prochains projets? Le prochain projet, il y en a tout plein. Ok. J'ai d'ailleurs d'ici le 28 juillet 2024, ici à Lubumbashi, Ok. on a une célébration dénommée Ukulambalala. En tout cas, j'ai voulu faire cette célébration en faveur de ce que Dieu a fait. Célébration reconnaissance. Ukulambalala, le 28 juillet 2024. 24. Je vois le pasteur Dona Mwanza, il sera là. Il sera là. Je vois notre bien-aimé Moulopwe. Il sera là. Je vois le Frère pasteur. Douglas. Ok, le Il sera pasteur. là. Moi j'aime l'autre là. Le frère Douglas. Kaibunda. Ah, Alain Kabangou. Ah, le pasteur Alain Kabangou. Oui, il sera là. D'ailleurs, il m'a confirmé que je serai là pour cette célébration. Comment sera l'entrée? C'est gratuit. C'est gratuit. En tout cas, gratuit. Voilà, l'adresse. L'adresse, c'est avenue de Plaine, référence en face de l'hôpital Ngaringaz, Hôpital Ngaringaz. numéro 81. C'est où là, hôpital Ngaringaz? Moubelen tout de Plaine. Je ne sais pas comment on coupe de Plaine. On a fait un kilomètre et Mkamvang. Ah oui, de Voilà. Plaine vers Kamvang. Kama tunasema mwenyeji pangaringaz. Batakwata. Atakwata pangaringaz. Kama huko Mkamvang na mkilobelo be. Unasema mwenyeji pangaringaz batakwata. Kama huko mvili unabeba taxi ya Mumanyema de cimetière Kaleja. Unasema mwenyeji pangaringaz batakwata. Mfashi watu anayepotea sana. Bantu bote banayua. Ouais. L'entrée est gratuite. Très gratuit d'ailleurs. Venons, nous allons célébrer le Seigneur en tout cas. Ah, ça veut dire- Taoukulambalala, le 28 juillet, pour Église Vision Carmel. Ça veut dire, vous allez prier par des Makomba chansons. grave. Makomba. J'ai toujours dit, pasteur, que Dieu ne nous exauce pas parce que tu viens de prier. Mais Dieu t'exauce parce que tu as l'habitude de prier. Aïe. Là, c'est la sœur de Bohangama sur les plateaux de la Doxa Revival. Elle nous dit que Dieu exauce parce que tu as l'habitude de prier. Voilà. Pas seulement parce que tu pries une viens fois, de prier. mais parce que tu as l'habitude de prier. Je sais que la sœur de Bohangama, c'est une adoratrice du Seigneur, c'est l'artiste et musicien. Et avant qu'elle donne son dernier mot, je souhaite qu'elle nous fasse un a cappella de 30 secondes. Ukulambalala pakupepa, ucheni chakwalesa, echishima na kwanta, umumi bwati. Ifindile lo tefyonali, ifinde moneka tefyonali moneka, simina wo, I am a living testimony. Le 28. Voilà, merci beaucoup. Venez vivre la sœur de Bohangama le 28. C'est une chanson qui a marqué son temps et ça a commencé par les paroles prophétiques ici chez nous au ministère Génération Joël, secteur Bel Air et à Lubumbashi. Voilà la raison pour laquelle on organise, le pasteur Michel a eu la vision d'organiser la Doxa. C'est pour une seule personne. Peut-être tout cet événement, les décors, l'excellence, les dépenses, Dieu est en train de cibler juste une seule personne. Et la personne là, c'est toi.
Voilà, ma sœur Déborah, on ne peut pas vous prendre tout votre temps. On a assez parlé, on a assez discuté. Je souhaite que vous puissiez dire un dernier mot. Oh, je reprends encore cette phrase. Il est vrai que Dieu est vrai. Ça veut dire, nous ne venons pas ici à la doxa pour je vais tourner, comment est-ce qu'on va s'habiller, non, non. On vient chercher Dieu. Et lorsque tu cherches Dieu, il se laisse toujours voir. Alléluia. Moi, je suis manyumba amuko kudoxa. Année prochaine, tu kuyeni kudoxa. Na hii dimanche hili, tu kwe shibote tu célébrer nini? Tu célébrer parce que Dieu, il est vrai et il est réel. Alléluia. Voilà. Voilà, Dieu, il est vrai, il est réel. C'est la dernière phrase de la sœur de Borangama sur ces plateaux de la Doxa Revival. On revient juste après cette transition technique. À vous de jouer. Et organisé spécialement pour la manifestation Doxa 2024.